Hello Beautiful Souls, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos amis les Capricornes pour les énergies de février. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, prenez juste ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, faites preuve de discernement et de bon sens. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce jeu, que vous manifestez à vous votre réalité physique en fonction de vos pensées, de vos émotions, de vos énergies et de vos croyances. Soyez dans la bienveillance et dans la gratitude et choisissez avec soin vos pensées. Sans plus tarder, je commence le tirage, je vais distribuer les cartes et on se retrouve juste après. Chers amis Capricorne, dans ce tirage, je vois, si c'est votre énergie, je pense que c'est la vôtre, l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine la plus riche du tarot, d'accord? Mais c'est aussi une reine très généreuse. Elle a toutes les ressources pour construire le monde qu'elle veut. Elle a toutes les ressources pour apporter l'aisance financière, pour vivre dans l'aisance financière. C'est une personne qui est assez domestique dans le sens où elle aime travailler de la maison, pour certains si ça vous parle. Mais elle peut aussi avoir envie de bouger, de voir ce qui se passe ailleurs, de déménager, d'aller chercher, d'aller vraiment essayer autre chose, d'aller voir ce qui se passe ailleurs en matière de... ça peut être dans la propriété, c'est une énergie très curieuse et très curieuse de ce qui pourrait se passer, des autres opportunités en fait, des autres opportunités. C'est quelqu'un qui peut garder par exemple un œil sur le marché immobilier, le marché boursier, sur le commerce, voilà. Et il y a un rapport avec la propriété, l'immobilier. Mais c'est surtout la sécurité financière et la stabilité. En gros, c'est l'énergie de la personne qui sait investir. C'est l'excellente investisseuse, en quelque sorte. Donc, je vois que vous êtes dans cette énergie d'investir, de faire attention à vos finances. En tout cas, il y a une sécurité financière, il y a une abondance qui vient, qui est là ou qui vient, très rapidement. On voit ça avec le 9 de coupe, c'est comme si vous alliez vers ce que vous désirez. Vous alliez... où vous obtenez ce que vous avez toujours souhaité obtenir. Peut-être en rapport avec un projet immobilier, avec des finances, avec une augmentation de salaire, une promotion. Mais là, matériellement, financièrement, il y a une sécurité financière, une abondance. Je vois avec le 5 de coupe qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché, peut-être des regrets par rapport à quelque chose, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel, peut-être au niveau aussi relationnel avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand on se sent très aimé, très protégé, très en sécurité dans une relation, avec cette énergie masculine, énergie protectrice, énergie encore de la stabilité financière. Peut-être êtes-vous dans cette relation ou étiez-vous dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, 5 de coupe, vous avez des remords, des regrets par rapport à quelque chose, mais ce n'est pas le dernier mot, dans le sens où il y a encore des possibilités, une opportunité, peut-être des disputes, peut-être un dysfonctionnement dans une relation ou une mésentente, mais je ne vois pas ça comme une fin, comme un échec en soi. Il y a cet homme, cette énergie masculine du roi de denier, qui est aussi le roi le plus riche, le plus... comment dire, le plus fiable. C'est quelqu'un de très... si vous dit, si vous donne rendez-vous à 14h, il sera là à 13h45. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a un projet au loin, il y a un projet, une décision à prendre, et un projet qui se fait à deux ou seul, donc avec le roi de denier et la reine de denier, là, avec cette coupe presque pleine. On arrive au 10 de coupe, d'ailleurs on l'a eu en dos de deck, c'est des cartes que j'ai gardées parce qu'elles sont très en cohésion, il y a de la cohésion, pardon. Et donc avec ce 2 de bâton, il y a un projet, une décision, un plan, une planification qui se fait à deux ou seul. Alors soit, je vois pas la rupture, s'il y a une relation intime, amoureuse, je ne vois pas de rupture.
Je vois peut-être un conflit, une mésentente sur quelque chose, mais c'est une énergie très stable et très fiable de part et d'autre. Il y a une décision qui va se prendre à deux ou seul. Et je pense probablement à deux parce qu'on retrouve la carte des amants. La carte des amants, la carte de la rencontre, la carte de l'amoureux, de l'amoureuse, du partenaire, du conjoint, la carte des Gémeaux aussi, pour ceux à qui ça parle. S'il y a du Gémeaux dans votre charte, dans vos relations, on a aussi l'énergie des Taureaux. Alors mes Capricornes, je vois de l'amour. Il y a une rencontre amoureuse ou cette stabilité avec ce roi denier, mais c'est quelqu'un qui vous voit vraiment, c'est quelqu'un qui vous veut, qui vient vers vous en courant. Le cavalier d'épée, c'est la personne très intelligente qui sait ce qu'elle veut, qui est très dans sa tête et il y a une nouvelle, un message qui vient très 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 vite. On vient vers vous à une énergie avec un enthousiasme et beaucoup de clairvoyance. Cette personne sait ce qu'elle veut, c'est qu'elle vous désire parce qu'elle vous voit comme la reine de bâton. La personne un peu atypique, magnétique, charismatique, entrepreneur, on retrouve l'énergie de l'entrepreneur. Donc ça coïncide parfaitement avec la reine de denier, mais elle est au centre du tirage, c'est votre énergie. Vous avez cette énergie de peu conventionnelle qui touche, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Et on sent l'entrepreneuriat. Si vous avez envie de lancer quelque chose, un business, un partenariat, un nouveau job, une nouvelle carrière. Et on voit tout de suite après la formation. Donc pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que certains d'entre vous se lancent dans une formation, une reprise d'études, un retour sur les bancs d'école. Il y a quelque chose dans ce sens. On a l'intention de travailler sur soi, sur ce projet. Il y a un projet, en tout cas, académique, professionnel, une formation. Il y a quelque chose dans laquelle vous allez vous investir. Vous allez vous investir, vous allez travailler et je sens que ça va porter ses fruits malgré les inquiétudes, les tourments, l'incertitude, peut-être la peur, la crainte de l'échec, peut-être que tout, j'ai le sentiment que tout n'est pas parfait. Mais en même temps, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. C'est lassant, c'est tellement, ça manque de piment, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Au contraire, il faut profiter et savoir savourer le process. Et je sens qu'il y a cette inquiétude, cette peur, cette tristesse, ces tourments de l'échec. Peut-être avez-vous, il y a quelque chose de loupé, de manqué, mais c'est tellement insignifiant par rapport au reste du tirage. J'ai le sentiment que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ces coupes pleines. Avec le 9 de coupe, vous réalisez votre vœu, mais vous voyez pas les coupes pleines que vous avez en main, les cartes que vous avez en main. Parce qu'avec en a la carte du jugement. La carte du jugement et le hiérophante juste à côté. C'est comme si vous étiez protégé, de toute façon vous allez y arriver. Malgré ces inquiétudes, malgré cette tristesse, peut-être un échec, mais avec la carte du pape, le hiérophante, c'est un bridge, c'est un pont entre vous et le ciel, entre la terre et le ciel. C'est l'alignement, c'est vous faites confiance, vous êtes aligné, vous croyez en vous, vous dites votre vérité, vous êtes authentique, vous faites ce que vous pensez, vous dites ce que vous pensez, et il y a un alignement parfait sur votre esprit, entre votre esprit, votre âme, votre intellect, entre les actions que vous menez et vos pensées, vos envies, vos désirs. Vous êtes aligné, donc il y a cette protection, c'est un grand oui vers ce projet, vers ce nouveau départ, peut-être vers cette relation aussi. On sent qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors là, on ne le voit pas forcément, il n'y a pas de carte de coupe, mais il y a le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui vous veut. Il y a le denier, beaucoup de stabilité. C'est un tirage assez pragmatique, je vais dire, assez très tangible. Avec l'impératrice, c'est le oui, c'est la carte des miracles, c'est la carte de la fécondité, c'est si vous avez l'intention si c'est un projet de maternité, paternité, s'il y a un enfant que vous voulez, un projet de grossesse, peut-être pour certains projets de départ, de nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, il y a le succès. Il y a c'est créatif, cette énergie créative, il y a l'abondance, la féminité, il y a quelque chose de très positif malgré
cette peine, cette peur. Je vais rajouter quelques cartes sur le 3 d'épée pour clarifier, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Merci de clarifier. On va prendre cette carte, la grande prêtresse et le 4 de bâton. Alors oui, c'est un grand oui. Ne vous faites pas de soucis parce que la grande prêtresse vous invite à agir en finesse, en souplesse, en discrétion et à suivre votre intuition. C'est la même chose avec la carte du jugement. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre vérité, à votre. C'est quelqu'un vous n'êtes plus, vous ne serez plus en mesure d'écouter les autres ou de faire plaisir aux autres. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre. Vous vous montrez au monde tel que vous êtes vraiment. Vous vous alignez avec ce que vous êtes. Et c'est comme si que vous saisissez une opportunité, vous êtes prêt à redonner un souffle, un nouveau souffle à ce projet, à cette relation, à cette expérience. C'est en quelque sorte aussi c'est la prise de décision, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un renouveau, il y a un épanouissement. Il y a aussi la possibilité de recevoir des informations. Mais quoi qu'il en soit, avec la grande prêtresse et le 4 de bâton, c'est un oui, c'est un engagement. Si c'est un engagement, c'est un contrat, c'est un accord, c'est l'acquisition immobilière, c'est cet achat, cette vente immobilière, vous trouvez la maison de vos rêves, vous vendez peut-être quelque chose, un bien immobilier. En relation, en amour, c'est l'engagement. Et avec cette forte connexion amoureuse là que je vois, le cavalier d'épée qui a vraiment cette impulsivité, cette impulsion d'agir, de venir vers vous, de vous dire quelque chose. En même temps, c'est passionné, mais on voit aussi de la stabilité avec le roi de denier. Je ne vois pas clairement de rupture dans cette relation. Peut-être une mésentente, peut-être des remords, des regrets, une incompréhension, une mésentente. Mais le souhait réalisé est là. Et avec la roue de fortune, c'est un revirement de situation pour le mieux. C'est un revirement. C'est comme si pour moi, toutes ces peines et toutes ces inquiétudes n'avaient pas lieu d'être. Avec le jugement, le Hiérophant, le pape, le jugement, il y a aussi de l'énergie du scorpion dedans. Avec le jugement et le pape, tranquillisez-vous, rassurez-vous. It's meant to be. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui est protégé, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ce projet, ce renouveau, ces études, cette formation, ce nouveau job, cette relation stable, les finances. En tout cas, les finances vont très bien pour vous, mes chers Capricornes. Si vous avez de la peine, si vous avez du chagrin, si vous avez des inquiétudes, du tourment, écoutez-vous, écoutez votre intuition, alignez-vous et vous allez vers la concrétisation, la matérialisation, le grand oui. Et je disais donc au dos du jeu, on a la roue de fortune, le 10 de coupe et le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le guerrier qui lâche pas l'affaire, c'est le dernier essai. Je suis fatiguée, je suis épuisée, mais j'essaye encore, je lâche pas l'affaire. Et vous avez raison, vous auriez tort de lâcher l'affaire. Malgré ces insomnies, peut-être ces tourments, vous allez au bout des choses, vous allez au bout de cette carrière, de cette formation, au bout de cette relation, malgré quelques hauts et bas. La décision est prise. Vous prenez la décision, vous faites le choix et je sens que le partenaire vient vers vous ou vous allez vers ce partenaire. Vous foncez, vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur ce projet d'études, de formation. Toutes les cartes sont dans vos mains et je sens que vous y allez, vous foncez. Vous y allez. En tout cas, la carte, le 4 de bâton, le 4 de bâton, là, c'est la réalisation de ces projets. Et avec le 10 de coupe et la roue de fortune, vous allez vers un changement, vers un revirement de situation, un retournement de situation. Ces peines, ces inquiétudes vont disparaître, vous allez vous épanouir. Le 10 de coupe, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Vous allez vers votre bonheur. Croyez en vous, croyez en ce que vous entreprenez, écoutez-vous, soyez aligné avec votre intuition, avec vos pensées. Take back your power. Vous retrouvez votre pouvoir, vous reprenez votre puissance et vous faites abstraction des autres, faites abstraction des conventions. Et on le voit avec la reine de bâton. C'est votre énergie. Reprenez votre pouvoir,
Vous le faites, hein, vous le faites. Je ne vous donne pas de conseils, je vous recommande rien, parce que je le sens dans ce tirage que vous le faites. On va clarifier avec l'oracle normand. Oracle normand pour nos chers Capricornes pour le mois de février, s'il vous plaît. Le bien-être. Oracle normand, un tirage en 5 cartes pour les Capricornes, pour les énergies du mois de février. Le fardeau, débarrassez-vous. Les fardeaux, des inquiétudes, des tourments, vivez l'instant présent. Pas de regret, pas de remords sur ce qui n'a pas été, sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on voit que vous allez vers l'abondance, la créativité, le succès, la réussite. Le 10 de coupe, pour votre fortune, vous avez de très très belles cartes. Et en même temps, vos finances vont pour le mieux. Il y a une stabilité financière avec la reine de denier, avec le roi de denier. Il y a cette symbiose, Vous avez beaucoup de projets. Je sens que vous êtes sur plusieurs... comment dire? Sur plusieurs fronts en même temps. Vous allez vers... vous lâchez rien. Vous lâchez rien, mes chers Capricornes, pour ce mois de février. Et vous avez bien raison. Alors, en coupe, on a encore cette croix, ce fardeau, cette tristesse. Quand voilà le 3 d'épée, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes inquiet? Il y a l'abondance qui arrive, il y a la réussite. Et encore le bien-être. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Détendez-vous. Et il ne sert à rien de s'inquiéter. Parce que ça vient là. Ça vient. Alors, Capricorne, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les Capricornes? Ok. Waouh. Ok, c'est juste magnifique là. La faux. La faux, la rupture. Mais aussi... Pardon. La faux, c'est la rupture, mais c'est aussi la récolte. Ça peut être la récolte. Peut-être que vous cassez avec quelque chose, vous arrêtez. Vous passez d'un stage à un autre, d'une étape à une autre, d'une situation à une autre. On le voit avec le 2 de bâton. Peut-être que vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Peut-être une relation pour aller vers autre chose. Mais je ne le sens pas. Je sens qu'il y a un partenaire très fiable avec le roi de denier. En tout cas, vous allez vers la matérialisation de vos projets, la réussite, l'abondance, les bonnes surprises, l'argent. L'argent aussi, avec les poissons. C'est un signe de richesse et d'abondance. Le lourd, c'est la stabilité, c'est le succès financier, professionnel, le soleil. Et vous allez vers... il y a quelque chose qui vous vient de loin. Ou vous allez vers un voyage, pour certains. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui prévoient de faire un voyage en ce mois de février? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez des cartes très très positives. Vous avez le soleil, les poissons, vous avez tout est bon. Avec cette fausse, ça peut être la rupture avec le passé, avec quelque chose du passé. Ça peut être aussi la récolte. Pour moi, je vois la récolte. Avec ces poissons, l'abondance, l'argent. Une bonne surprise financière arrive. Et la stabilité encore. Beaucoup de stabilité, beaucoup de poids, beaucoup de sécurité. Écoutez, cher Capricorne, vous avez un très beau tirage. On va clôturer avec le message des anges pour les Capricornes pour le mois de février, s'il vous plaît. Message pour les Capricornes pour le mois de février. J'ai comme l'impression que tous les secteurs, tous les domaines de votre vie vont aller pour le mieux en tout cas. C'est un tirage général où je vois de l'argent, de l'amour et du succès. Du succès, de l'entrepreneuriat. Vous entreprenez quelque chose, un projet professionnel, formation, des études. Pas tous bien sûr, mais ça vient. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan.
laisser sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. On voit là des soucis, des tracas, j'en ai vu dans le tirage. Ils sont infondés pour moi. Mais là, avec cette carte, on vous invite à aller vers la mer, l'océan. Alors pour certains, ceux qui voyagent ou qui ont prévu de voyager, en tout cas, rapprochez-vous des espaces bleus. C'est le conseil des anges. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Vous voyez que la carte du jugement, c'est ce que je vous disais. Les portes et la grande prêtresse. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est ça. Je sens que vous tracassez pour rien parce que tout va se dénouer pour le mieux pour vous. Avec la roue de fortune, le 10 de coupe, vous allez vers votre succès. Vous allez clairement vers votre succès. Et le souhait réalisé, la reine de denier, la stabilité. Avec le 9 d'épée, on n'endort pas la nuit. Avec le 5 de coupe, c'est des remords et des regrets qui ne sont pas fondés puisqu'il nous reste des coupes pleines. Le 3 d'épée, ce n'est pas non plus le 10 d'épée, c'est un peu de chagrin, un peu de tristesse. On a vu la croix qui ressortait comme un fardeau, comme un poids, peut-être une peur, des charges, des responsabilités. Vous vous tracassez, vous avez peur d'échouer peut-être. Mais là, clairement, on vous dit que les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. On vous dit également, avec cette tristesse, on vous invite à suivre votre inspiration parce que vous allez vers le oui. Le oui dans tout. En amour, ça peut être le mariage. C'est la carte du mariage en amour, le 4 de bâton. C'est la carte de la célébration dans le foyer, la maison, l'immobilier, dans les affaires. C'est le contrat qui est signé. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Enfin, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Lâchez prise, cher Capricorne, détachez-vous de ce qui n'a pas marché par le passé, ne vous tracassez pas au point de ne plus endormir, mettez vos remords, vos regrets de côté, parce que là, clairement, l'abondance, le soleil, le bonheur, la joie, l'ailleurs, le voyage vient à vous. Ne vous souciez de rien, votre tirage est franchement très très positif pour le mois de février. C'est le jackpot pour moi. Aussi bien au niveau personnel, avec le 10 de coupe, qu'au niveau financier avec la reine de denier, le soleil, les poissons. Bon, j'arrête de me répéter, mais c'est très beau. Cher Capricorne, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, témoigner de vos expériences. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.